On s'est fait plumer 550 € pour un appartement. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vous me retrouvez une nouvelle fois malade, mais ça va beaucoup mieux au niveau de mon état général. C'est vrai qu'au niveau de mon nez, de ma gorge, l'entrée de ma gorge, en fait, je suis toujours un petit peu prise et c'est toujours un petit peu irrité et enflé. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Si ça continue comme ça, j'irai quand même consulter parce que on ne sait jamais. Mais il me semble que c'est une angine, ce que j'ai. Mais une angine, en fait, comme la grippe, comme tout un tas de maladies, on soigne juste par Doliprane. Oui, ma pépette, je peux pas te faire de bisous pour soulager la douleur ou la fièvre. Il n'y a rien à faire de plus. Donc là... me dis pas que tu es malade toi aussi. Finalement les filles, j'ai décidé de prendre l'appartement parce que comme dit Rodrigue, vaut mieux un plus petit chez soi qu'un grand chez les autres. En plus de ça, je pense que je stressais beaucoup et que j'étais un petit peu en folie parce que je suis un petit peu déconnectée de la réalité de la France. Ça va ma pépette? Ma tête est un petit peu encore en Martinique, je pense. Et en Martinique, pour chercher une maison, ça va très vite. On aurait déjà trouvé une maison. Quand on cherchait une maison en Martinique, c'était vraiment au cas où la petite n'aurait pas ses papiers à la base. Mais si on aurait vraiment cherché, on aurait trouvé très rapidement et une maison qui aurait été à notre goût parce que les propriétaires en Martinique, ils sont assez faciles. Alors qu'en France, c'est pas du tout ça, surtout sur la région parisienne, c'est pas du tout ça. Moi, mon appartement à Saint-Denis, je l'ai eu comment? Je pense que c'est un gros coup de peau parce que déjà à la base, j'avais un CDI. Après une marque, certes à temps partiel, certes je touchais que 800 €, mais c'était un CDI en plus avec tout ce qui était CAF à l'époque et tout. Mais j'avais un CDI et en plus de ça, j'avais laissé une annonce sur le Bon Coin et puis une ancienne propriétaire a vu mon annonce et a décidé de me contacter. Mais c'est un coup de chance. Mais si vous cherchez un appartement sur Paris ou sur la région parisienne, ils vous demandent tout un tas de papiers, tout un tas de garants, tout un tas de justificatifs de revenus. Donc oui. Moi je suis un petit peu déconnectée de tout ça et c'est vrai que avoir un logement social ça me botte pas trop étant donné que je bouge beaucoup en ce moment. Mais bon, si je veux payer pas cher et être tranquille, c'est ça qu'il va falloir que je fasse, tout en sachant que j'ai une demande de logement social depuis 3 ans, 3 bonnes années. Donc peut-être que le jour où je me poserai vraiment dans la ville où je voudrais vraiment, il faudrait que j'accélère cette démarche là. Donc là je vais aller prendre mes compléments alimentaires et je vais aller manger. Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Pas pourquoi on va rentrer tout de suite parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et alors? Donc on attend ici. Mais l'électricité c'est nous qui mettons. Non, c'est eux qui mettent et on les paye. De toute façon, l'hiver, on va demander. Oula, tu tousses un peu trop à mon goût toi là. Mais bon, c'est sec, ça va. Donc là, du coup, Oti est parti déposer la caution. Je vais avoir de ses nouvelles un peu plus tard. Et je suis très friande d'avoir de ses nouvelles par rapport à cet appartement parce que le propriétaire dit qu'il va mettre le DEF à son nom et qu'on lui paiera. Mais moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours mis le DEF à mon nom et je paye ma propre DEF par rapport à ma propre consommation. Regardez les filles, je laisse 2 secondes mon fils avec son père. Regardez ce que ça donne. Un départ de l'Ox. Ça va pas ou quoi? Ça va pas la tête, Coco? On va pas couper mes cheveux. Si, on va couper tes cheveux. Non, je ne veux pas. Non, mais je rêve. Montre-moi. Baisse sa tête. Non, mais je rêve, quoi. Départ de l'Ox. Jamais, il est hors de question. Jamais de la vie. T'as déjà mangé? Toi, tu fais ce que tu veux. Tu fais des locks. Tu veux pas manger. Tu veux manger. Donc, du coup, on va pouvoir... Je vais manger parce que t'es trop. Tu me donnes 3. Tu me donnes un gros repas comme Hulk. Tu vas voir, je vais t'envoyer un Gili, tu vas voir. C'est quoi un Gili? Ah bon, je sais pas, Piléo, même s'il habite pas un Gili, tu vas voir. Jamais de la vie. Donc là, je vais partir manger, mais avant, je vais faire les petits réglages pour le vlog d'aujourd'hui. Pour que vous puissiez voir à 18 h. Non mais je vais vraiment voir le médecin parce que j'arrive vraiment pas à parler correctement.
Et faut que je prenne mes compléments alimentaires. Oui, j'ai oublié de les prendre. Je vais les prendre dans mon sac, attendez. Je rentre et la première chose que ma fille me fait pour me souhaiter la bienvenue, je pense que vous avez vu, un gros caca. C'est pas possible pour une pépette d'amour de faire des caca pareils. Hein? Regarde ton beau linge que j'ai acheté aux États-Unis pour toi. Bon bah il reste plus qu'à la changer. Hein. Ma pépette est de nouveau propre et de nouveau toute belle. Je lui ai mis un petit ensemble avec ses petites fausses hugs. Et oui, elle a de quoi tenir, elle tient de sa maman. Elle met déjà des fausses hugs. Pour ceux qui auraient vu la FAQ avec Rodrigue, pardon, vous reconnaîtrez de quoi je parle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc là, du coup, je continue ces petits soins en lui nettoyant un peu la bouche avec la bicarbonate de sodium. Parce que même si son muguet est plus ou moins totalement parti, je continue à le faire. Il faut savoir que le muguet, il peut revenir. Que l'hygiène de votre bébé soit au top ou soit naze, ça peut revenir. Donc j'ai acheté ça à la pharmacie. C'est en bouteille comme ça. Donc c'est beaucoup mieux de l'acheter comme ça parce que au moins ça vous évite comment ça fait, ça vous évite de faire le mélange au bicarbonate et des fois ça peut pas forcément être évident pour tout le monde. Je vais faire ça, je vais nettoyer le nez, puis je pense qu'elle va faire sa petite sieste. Allez, lutte. Les filles, je vous retrouve après un long moment. Ne faites pas attention à mes cheveux, vous allez comprendre après pourquoi je suis comme ça. Donc j'ai couru un petit peu partout par rapport à cette histoire d'appartement. Je vous en parlerai avant d'aller dormir. On a payé la caution, mais ça m'a l'air un petit peu mystique. Je me demande même si on n'est pas tombé sur une arnaque. Enfin bref, là les enfants sont avec leur papa qui dort déjà. Nous n'a pas regardé quelques petites vidéos. Et moi je suis en train de faire mes cheveux. Vous avez vu que mes cheveux, ce matin, ils allaient bien. Et en fait, j'ai eu la mauvaise idée en fait de mettre un spray beaucoup trop fort pour l'état de mes cheveux alors qu'ils étaient bien et ça a gâté le coin comme dit Rodrigue. Parce que si vous avez vu le dernier vlog, mes cheveux n'allaient vraiment pas bien, donc j'ai fait un coage protéiné. Je me suis hydraté les cheveux et ce matin en fait j'ai eu l'idée de mettre ce spray là, je vais vous montrer, de la marque Afogi. Il faut savoir que Afogi déjà c'est pas mal fort. Non, non papa il dort, ne crie pas s'il te plaît. J'ai mis ce spray là les filles de la marque Afogi et j'ai pas été de ma mort parce que c'est écrit en fait sur le mode d'emploi vaporiser généreusement, donc j'ai mis généreusement et ça m'a donné des cheveux un petit peu crunchy. Donc je vais hydrater mes cheveux et je vais vous parler de cette histoire d'appartement avant d'aller dormir. On coupe ses cheveux demain. Hors de question que tu gardes des locks sur ta tête là. En plus tu ressembles trop à ton papa comme ça. Je veux ressembler à mon père et pas à toi. Pourquoi? J'ai pas envie. C'est drama queen. Quel drama queen. Quel drama queen. Oui, la pépette quand elle pleure, on lui dit quel drama queen. Et ça m'a été inspiré d'une personne sur mon Snapchat. Je te parle tout sûr de pas la dire ça. Oui, à chaque fois il me dit de pas dire ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on dit qu'il a versé la caution en fait pour l'appartement. Ça avance doucement mais sûrement. Même si je ne vais pas vous mentir, pardon, qu'on est très sous tension. Il a payé la caution, cependant il y a quelque chose qui m'inquiète et je suis même en train de me demander est-ce que c'est pas une arnaque. En fait c'est pas un particulier qui nous loue la maison, c'est une espèce d'entreprise, si je peux dire ça comme ça. Je me demande même si c'est pas des promoteurs immobiliers, parce que c'est pas du tout une agence immobilière. Donc on dit qu'il est parti payer la caution et on lui a donné un petit papier comme ça. Alors je vais vous montrer ce qu'on nous a mis. Je vais flouter un petit peu ce qu'il y a à flouter, mais voilà, c'est tout ce qu'on lui a donné, un reçu du dépôt de garantie. Parce que franchement si on s'est fait arnaquer et si on s'est fait plumer 550 € pour un appartement, j'abandonne. J'abandonne. Donc on verra bien ça. Demain on va sortir un petit peu, faire les cheveux à Nina pas quand il va reprendre l'école. On va voir par rapport à l'école comment ça se profile également. Et puis voilà. Du coup j'espère que ce
vlog vous aura plu. C'est vrai qu'en ce moment je suis en plein dans les démarches. J'essaie aussi de me remettre de mon rhume petit à petit en croisant les doigts que les enfants ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Pour le moment ils ne l'ont pas, ils ne l'auront pas. Du coup les filles, on se retrouve demain. En plus demain on sort, on a beaucoup de choses à faire. On sort avec les deux petits loulous. Avec la pépette qui regarde son frère comme si elle est amoureuse, elle aime trop son frère. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.